Cet enseignement vous est proposé par la Fraternité Celle de la Terre et Lumière du Monde. Contact 08 05 90 90 ou rejoignez-nous sur les réseaux sociaux WhatsApp info avec S Frat Celle de la Terre, Facebook Fraternité Celle de la Terre et Lumière du Monde. Que Dieu vous bénisse. Évangélisons le vaste monde. Évangélisons le monde du social, de la famille, du travail et de la souffrance. Laïque, la racine du mal, c'est l'amour de la joie à l'emmener. Bien-aimés, ce soir, l'enseignement que je vous propose est tiré de Matthieu chapitre 5, verset 28, qui dit ceci. Celui qui regarde la femme d'un autre avec envie, celui-là dans son cœur, a déjà couché avec cette femme. Parole du Seigneur notre Dieu. Bien-aimés, n'oublions pas que nous sommes à la 4e étape de notre neuvaine de combat spirituel, dont le thème général est libellé comme suit. Par le sang que son Fils a versé sur la croix, Dieu est venu apporter la paix sur la terre et dans les cieux. Amen. Et Dieu qui est venu nous apporter cette paix, nous la propose sous plusieurs aspects. Parce qu'il veut en fait que nous soyons en paix, que nous vivions heureux et épanouis. Amen. Alors, il veut nous aider à saisir ce qu'il a disposé pour notre paix. Il veut nous aider à saisir ce qui peut nous empêcher de rester dans la paix, afin de nous en éloigner et de vivre selon le plan de bénédiction qu'il a pour nous. Parce que Dieu a pour nous des projets de bénédiction et non des projets de malheur. Amen. Alors donc pour ce soir, il nous invite à rester en paix, à avoir un regard qui est dans la paix. Car il nous dit ceci, celui qui regarde la femme d'un autre avec envie, celui-là dans son cœur a déjà couché avec cette personne. Matthieu chapitre 5, verset 28. Bien aimé, ce passage, lorsqu'on le lit, on est frappé par certains mots. Regardez la femme d'un autre avec envie, dans son cœur, a déjà couché, déjà couché. Ces mots-là nous interpellent. Amen. Alors, je m'arrête sur le mot envie. Dis à ton voisin envie. En effet, l'envie traduit au moins deux dimensions. La première idée, c'est une tristesse. Et la seconde idée, c'est de vouloir prendre avec force ce qui ne nous appartient pas. Donc l'envie, c'est être triste devant le bien d'autrui. Vouloir se l'approprier avec un désir immodéré. Tu revoltes ta chair contre l'esprit. La décision que ta chair prend est une décision qui va à l'encontre de ce que l'esprit dit. Donc tu es dans une situation de tristesse, dans une situation de vouloir t'approprier, et puis tu te revoltes. Alors, si tu ne connais pas la définition de envie, en général, ça vient donner le contraire de la vie. Donc si tu connais la vie, le contraire de la vie c'est quoi? C'est là. Alors donc, regardez avec envie la femme d'un autre ou le mari d'un autre. Ça traduit un appétit qui bloque ta raison et revolte ta chair. Bon, comment je vais traduire ça? C'est une sensation que tu vis et tu veux avoir ce que tu vois là. L'obstacle du mariage de la personne avec autrui, tu te dis, tu t'engabas de ça. C'est ce que tu te dis. Tu revoltes ta chair contre l'esprit. La décision que ta chair prend est une décision qui va à l'encontre de ce que l'esprit dit. Donc tu es dans une situation de tristesse, dans une situation de vouloir t'approprier, et puis tu te revoltes. Déjà, on se rend bien compte que tu es dans un désordre moral, n'est-ce pas? Donc, tes facultés morales sont déréglées. Mais quelqu'un comme ça, est-ce qu'il n'est pas dit à vous? Mais si tu t'en fous de la loi, si tu t'en fous de... Tu veux ça quand même. C'est pas la folie, ça. Alors, en temps normal, tu ne dois pas vouloir ça. Et de toute évidence, cela te pousse à faire donc le mal. Donc,
quand la Bible dit tu regardes avec envie, déjà tu es plongé dans le mal. Donc ton regarder seulement là, c'est déjà péché. La Bible n'a pas dit quand tu regardes avec envie. Ton regarder seulement là, c'est déjà dans le péché. Donc tu comprends la suite. Ça perturbe ton équilibre à l'intérieur de toi-même. Ton corps est à gauche, ton esprit est à droite. Ça te donne goumen. Tu es nyagabi, tu es mélangé. Mais dans un sens où tu ne respectes plus ce qui est là. Tu prends un chemin qui va te conduire à ne pas te maîtriser. Et c'est ce qu'on pousse beaucoup les gens des sectes à faire. On tue en eux la question de la morale, la question de l'ordre. Ils vont organiser partout. Ils sont dans une maison et puis tout le monde se mélange. Et les jeunes d'aujourd'hui ont commencé à apprendre ça. Parce que comme ils veulent la femme de l'autre, je ne sais pas comment ils vont faire. Ils disent, bon, on va faire association. Ils vont louer une maison, ils envoient les filles. Ils ont dit tontine de sexe, vous n'êtes pas au courant de ça? Ah, il n'a pas droit à ça. La Bible dit qu'il faut être marié avant de faire ça. Mais lui, il se révolte contre l'esprit. Il dit, je m'en gaba. Et puis il va faire pour lui. Envie. Tu as déjà penché, incliné. Tu as déjà fait à tout au péché. Tu as déjà embrassé le péché. Tu dis, on fait camarade, Que dit la Bible en 1 Corinthiens 15, verset 56? J'aime toujours citer ces passages. La Bible dit, l'arme de la mort, c'est le péché. 1 Corinthiens 15, 56. L'arme de la mort, c'est le péché. Bon, tu comprends bien. L'arme du militaire, c'est quoi? C'est la calache. L'arme du policier, c'est quoi? C'est le pistolet. Bon, l'arme de la mort, c'est pas pistolet, c'est péché. Donc quand la mort veut te tuer, la mort prend quoi? Ah oh, d'accord. Donc péché là, il n'y a pas son mignon. Tu peux dire non, c'est mon péché mignon. Et puis tu es dedans. Tu es en train de prendre les balles pour mourir comme ça. Mais c'est l'arme de la mort. Donc la mort est en train de te tuer comme ça, oh. C'est ce que ça veut dire. Donc si tu es malin, il faut quitter dedans. On ne fait pas amitié et péché. C'est des conceptions qui sont dans notre monde pour nous corrompre l'esprit. Parce que le diable, il sait que c'est quand on est en situation de péché qu'on est coupé de la grâce. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, nous dit Romains. Mais comme il sait qu'on ne lit pas la Bible, donc il y a très peu de chances qu'on entende ça. Et donc, lui, il va fabriquer pour lui te parler de péché qui est mignon. Et toi, quand tu entends le thème, c'est joli, un péché mignon. Ah, ça, c'est mon péché mignon. Mon cher. Dieu même, il sait, c'est mon péché. Tu es vaincu au nom de Jésus-Christ. Mais comment toi-même, tu peux accepter de te condamner? Que nous dit Tobie, chapitre 12. Celui qui commet l'iniquité est son propre ennemi. Ce n'est pas un sorcier. Il ne te regarde même pas un sorcier. Là. Il est occupé pour autre chose. C'est toi-même qui es ton propre sorcier. Parce que ce qui doit te donner le bonheur, la grâce et la bénédiction et la paix, tu jettes ça. Et tu prends ce qui va te tuer pour te promener. Après, tu vas dire, viens prier pour moi. Donc, bien aimés, soyons vigilants. Dis à ton voisin, quitte le péché. Ne reste pas dedans, oh. Ça ne nous arrange pas, oh, nous les chrétiens là. Parce que nous, on fait exaucement, oh. Péché ne va pas avec ça. Et tu connais la liste, elle est longue. Pardon. Confesse-toi. Et prends la décision de marcher en nouveauté de vie. Et également, nous devons faire attention au regard que nous portons. Parce que regarder la femme de quelqu'un ou le mari de quelqu'un d'autre avec envie, c'est prendre un chemin qui va nous conduire à accepter la double vie et le double langage. Tout ça, c'est la cousine du péché. Tu es où? J'arrive. C'est quel qu'on appelle j'arrive? Ben, tu n'as pas bien préparé le kata. Quand on insiste, toi, mais tu m'énerves, tiens-toi à appeler. Mais elle n'a qu'à appeler pion. Pourquoi tu ne sais pas où tu es? C'est dans double langage. Peut-être déjà, il y a envie en toi. Tu te révoltes contre l'esprit. Et pour atteindre tes buts, tu mets mensonge dedans, tu as double langage. Dis à ton voisin, qui dans ça? Toi, dans ton portable, si on regarde les contacts, tu as mis inconnu. Mais quel nom on peut appeler inconnu? Ah! Il y a un numéro derrière. Et puis on met un nom inconnu. Mais ça, c'est quel nom ça? Tu es suspect.
Il n'y a pas quelqu'un dans ce monde qui s'appelle inconnu. Tu es suspect. Ou bien c'est des signes bizarres. Il met des petits signes. Quand la sonne, tu as dit non, ça c'est un faux appel. Non, c'est un ordinateur qui appelle. C'est pas ordinateur, ma soeur. C'est pas ordinateur. C'est pas un faux appel. C'est double langage, il fait comme ça. Conséquence, ce double langage et cette double vie te font perdre la paix. Or, Christ, par son sacrifice sur la croix, il est venu te donner la paix cadeau. Mais toi, tu as pris un chemin de cœur qui bat. Ton cœur bat seulement. Quand ton téléphone sonne, tu es dans la douche, tu cours, tu vas te blesser même. Pour y prendre le téléphone. Aïe, aïe. Toi, quand ton téléphone sonne dans la maison, il n'y a pas de réseau. Il faut que tu sortes un peu ou tu vas aux toilettes. Mais c'est quel coup de fil on peut trouver au WC? Ah! Dis à ton mari, tu es suspect. Tu es suspect. Si une femme ou bien un homme n'est pas capable de laisser son cellulaire dans la main de sa femme, il ou elle est suspect. Je vous dis ça en même temps. Tu es femme, non? Tu dois pouvoir laisser ton cellulaire à ton mari. Bon, chérie, attrape, j'arrive. J'arrive à tirer, reviens le soir. Ton cœur n'est pas coupé. Ton mari aussi doit pouvoir faire ça. Bon, chérie, attrape, j'arrive. S'il ne peut pas faire, il est suspect. Il est dans double, hein? Voilà. Si tu dis mon téléphone est personnel, c'est pas fait dire c'est personnel. Et derrière, même quand on dit c'est personnel, ça veut dire quoi? On n'a pas dit c'est individuel, on dit c'est personnel. Quand on dit c'est personnel, ça s'enracine dans la société. Si tu dis mon téléphone est personnel, d'accord, tu peux te passer aussi. Parce que la personne est enracinée dans la société. Donc, si c'est personnel, dit mais justement, on est la même personne, on est mariés. Donc, tu peux me laisser le téléphone. Amen. Et puis, celui qui regarde la femme d'un autre, ou bien le mari d'un autre, avait envie, il ne voit plus le corps de l'autre comme le temple de l'esprit. Tu es vaincu, mon frère. L'homme est le temple de l'Esprit Saint. Mais toi, l'envie qui est rentrée dans ta tête, là, dans ton cœur, a fait que tu ne vois plus le corps de la personne comme le temple de l'Esprit. Tu es vaincu. Il faut dire que tu es vaincu. Au nom de Jésus. Toi, tu vois le corps comment? Aïe, aïe. Tout ça, c'est l'envie qui te dérègle comme ça. Et tu sombres dans les pensées impures. Voilà pourquoi est-ce que le fait de regarder seulement avec envie, là, tu as déjà fait la chose là. Le péché que tu as commis là est aussi grave que avec la personne. Alors, faisons attention au regard que nous portons. Parce que le simple regard qu'on peut poser sur autrui, sur des choses qu'on convoite, peuvent nous faire glisser dangereusement dans le péché et nous faire perdre complètement toute la grâce. Parce qu'à ce moment précis, notre cœur devient brouillé. Quand on te parle, tu n'entends plus. Quand tu vois la personne qui a deux pieds gauche, tu ne sais plus comment marcher. Tu ris seulement. Pourtant, tu es un gars qui est marié, ou bien tu es une femme qui est mariée. On ne t'a pas appelé, tu te lèves. Tu es mélangé comme ça. Si ça t'arrive, commence à invoquer le sang de Jésus. Seigneur, j'invoque ton sang précieux. Viens purifier mon corps, mon œil, mon esprit. Amen, comme le Seigneur. Mais c'est comme ça. Mais ne laisse pas l'envie t'emmener dans un sens qui n'est pas bon. Il faut que tu te maîtrises. Peut-être ton cœur est brouillé tout de suite comme ça. Cet enseignement vous a été présenté par la Fraternité Ciel de la Terre et Lumière du Monde. Contact 08 05 90 90 ou rejoignez-nous sur les réseaux sociaux Facebook Fraternité Ciel de la Terre et Lumière du Monde, WhatsApp info avec S Frat Ciel de la Terre. Que Dieu vous bénisse.